Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept encore jamais vu sur YouTube, totalement incroyable et totalement original. C'est Je brûle mes mangas. Non, c'est pas vrai, c'est encore mieux, c'est vous brûlez mes mangas. Grâce à des sondages que j'ai fait sur Instagram, donc ne tardons pas plus longtemps. Et c'est parti. Alors, le premier round, c'était Détective Conan contre Lovina. Et c'est Détective Conan qui l'a remporté à 59%. Et Lovina qui a perdu à 41%. Et franchement, moi j'aurais choisi Lovina parce que Lovina, franchement, je trouve que ça déchire. Moi j'adore. Franchement, j'ai grave accroché. J'étais triste d'avoir terminé cette série. Donc, Lovina brûle, mais contre mon gré. Dommage. Ensuite, nous avons State Up Love Story face à Samurai Champloo. Et c'est Samurai Champloo qui le remporte à 53%. Je m'étais trompé, mais c'est pas grave. Et c'est State Up Love Story qui perd. Franchement, je pense que j'aurais choisi State Up Love Story parce que ça vaut pas l'animé, ça. J'ai commencé à le lire. Juste le premier chapitre, ça suit l'animé, mais sinon, pas du tout. Ensuite, nous avons Reset face à Midori Days. Et c'est Midori Days qui le remporte avec 72% et Reset qui a que 28%. Et je pense que j'aurais choisi Reset parce que Reset, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les deux premiers tomes de Midori Days. Bon, j'aime bien Midori Days, j'ai aussi l'animé, mais c'est Midori Days qui le remporte et Reset qui brûle. Ensuite, nous avons Sunken Rock contre Sawako. Et aussi surprenant que ce soit, c'est Sunken Rock qui a perdu. Sawako remporte avec 54%. Ça fait deux fois qu'ils se confrontent et à chaque fois, Sunken Rock perd. Franchement, j'aurais choisi Sunken Rock. Ensuite, nous avons Doubt face à A Town Where You Live. Et c'est A Town Where You Live qui remporte avec 52% face à 48% pour Doubt. Alors, j'aurais choisi A Town Where You Live parce que c'est du coup JCO que j'aime beaucoup. Même si Doubt, c'est sympathique. Donc c'est Doubt qui brûle. Nous continuons avec Hideout face à Spice and Wolf qui remporte avec 73%. Donc c'est Hideout qui brûle. Ensuite, il y a Judge face à Chihayafuru. Et Chihayafuru, c'est celui qui brûle parce qu'il a 35%, donc 65% pour Judge. Et j'aurais choisi Chihayafuru personnellement. Donc, contre mon gré, Chihayafuru brûle. Ensuite, nous avons The Breaker face à Prophecy. Et Prophecy gagne avec 54%, tandis que The Breaker en a 46%. Et c'est The Breaker qui brûle contre mon gré encore une fois. Ensuite, King's Game face à le garçon d'à côté. Et c'est King's Game qui remporte avec 55%. C'était serré, mais moi j'aurais choisi le garçon d'à côté. Bon, c'est le garçon d'à côté qui brûle. Ensuite, Assassination Classroom contre King's Game Extreme. Et grosse raclée méritée pour King's Game Extreme qui n'a seulement que 9% pour 91% pour Assassination Classroom. Donc, ça brûle. Red Ice Sword face à Your Lie in April. Et franchement, je sais pas. Mais c'est Your Lie in April qui a gagné avec 60% face à 40% pour Red Ice Sword. Donc ça brûle. Sound Voice face à Tokyo Ghoul. Et c'est Sound Voice qui remporte avec 57% pour 43% pour Tokyo Ghoul. Donc ça brûle. En vrai, j'aurais choisi Tokyo Ghoul. Sinon, Secret face à Noragami. Et encore une fois, grosse raclée. 9% pour Secret. 91% pour Noragami. C'est Secret qui brûle. Noragami, ça tue. Beyond Evil face aux Fleurs du Mal. Et avec 66%, c'est les Fleurs du Mal qui remportent face à 34% pour Beyond Evil. Et c'est mérité parce que Beyond Evil, vous connaissez mon avis dessus. Hunt face à Killer Instinct. 40% pour Hunt, 60% pour Killer Instinct. Je sais pas lequel j'aurais choisi parce qu'il n'y a toujours pas de fin pour Killer Instinct. Et puis c'est pas exceptionnel. Ça non plus. Donc c'est Hunt qui brûle. Mako face à Re:Zero Arc 1. 82% pour Re:Zero, 18% pour Mako. C'est Mako qui brûle. Ensuite, Our Summer Holiday face à Après la pluie. Après la pluie, 72%. Our Summer Holiday, 28%. Ça brûle. Pourtant, c'est sympa, Our Summer Holiday. Bon, Gantz face à Wolfgary Black Prince. Et Wolfgary Black Prince, c'est celui qui remporte avec 58% et 42% pour Gantz. J'ai l'intégrale de Wolfgary Black Prince, du coup j'aurais peut-être choisi Wolfgary Black Prince, contrairement à Gantz, mais c'est mon shoujo préféré. Mais Gantz, ça tue quand même, ça déchire. Là encore, je suis un peu déçu des résultats. Danmachi face à Real Account. Danmachi gagne avec 65%.
Pourtant, Rhino Count, c'est fantastique, mais il a que 35%. Ça brûle. Ensuite, nous avons GTO face à Space Chef Kaiser. Et c'est évidemment GTO qui remporte avec 86% face à Space Chef Kaiser qui n'a que 14%. En même temps, c'est pas exceptionnel. Désolé Boichi, mais sur ce coup-là, t'as fait mieux. Bon, tant pis. Ça brûle. Dr Stone face à ReZero, Arc 2. Alors, c'est Dr Stone qui remporte avec 62%. Et 38% pour ReZero Arc 2. Personnellement, j'aurais choisi ReZero parce que je suis pas un grand fan de Dr Stone. L'univers, il déchire, mais j'accroche sans plus. C'est pour ça que je continue pas. Mais bon, c'est ReZero qui brûle. Nous poursuivons avec Our Summer Love face à The Breaker New Waves. Et c'est Our Summer Love qui remporte avec 57% face à 43% pour The Breaker New Waves. Alors j'adore les deux one-shot Our Summer. Mais là aussi, j'aurais choisi The Breaker New Waves. Pour moi, ça déchire, ça défonce The Breaker. J'adore. Hunt Beast Side face à Awaken. Victoire logique de Awaken avec 71% face à 29% pour Hunt Beast Side. Ça brûle. Là, pour moi, ça aurait été impossible de départager. Dystopia face à Lockdown. Vous avez choisi. Dystopia remporte avec 87%. Face à 13% pour Lockdown. C'est très sévère. Moi, j'aurais mis quelque chose de très serré là. Pourtant, les deux ils déchirent. Surtout Lockdown, mais Dystopia aussi j'adore. Ça brûle. Alors là, les deux mangas n'ont strictement rien à voir. Fantasy Lazy Life face aux montagnes hallucinées. Il n'y a pas plus différent. 48% pour A Fantasy Lazy Life face à 52% pour les montagnes hallucinées. Ça brûle. Encore une fois, deux choses qui n'ont strictement rien à voir, mais ça reste l'univers réel, donc ça va. Solanin face à Friends Games. Friends Games remporte avec 57% face à 43% pour Solanin. Ça brûle. Me demandez pas pourquoi j'ai pris un accent à la fin. Alors, là, c'était très serré. Tokyo Ghoul face à Blue Exorcist. Qui a gagné? Blue Exorcist avec 55% face à 45% pour Tokyo Ghoul. Ça brûle. Deux séries qui pètent le feu, mais les deux sont incroyables. Sky Survival face à Dead Tube, mon manga préféré. Alors, qui a gagné? C'est DeadTube. Les abonnés là, vous êtes des vrais. 65%, j'ai failli bégayer, excusez-moi. 65% pour DeadTube. 35% pour Sky Survival. Je trouve ça sévère et je pensais que DeadTube allait prendre une raclée. Mais pas du tout. Ça brûle. Encore une fois, deux séries que j'apprécie énormément. Ice Pig face à Otaku Otaku. Otaku Otaku remporte avec 71%. Ice Pig n'a que 29%. Ça brûle. Alors là, petite surprise. Love and Lies face à Real Life. Égalité. Il y a égalité dans le sondage. Alors, au lieu de refaire un tour pour départager, je vais donner mon avis et je vais choisir lequel je vais brûler et lequel non. C'est le Joker. Je suis un Joker, ça y est. Je me sens plus pété. Alors je choisis Love and Lies parce que niveau scénario ça déchire. Même si niveau maturité pour un shonen bah c'est génial Real Life. Et en plus il y a de la couleur, c'est fantastique. Mais bon, je vais garder Love and Lies et je vais brûler Real Life. Là encore une fois c'est un duel qui me brise le cœur. Donc c'est Yuna de la potion Yuragi face à Kingdom. Alors les deux n'ont rien à voir. Mais bon, le résultat est très sévère pour l'un. C'est dommage. 28% pour Yuna de la potion Yuragi. Pour 72% pour Kingdom. Ça brûle. Je pense que... Non, je sais pas lequel j'aurais pu prendre. Les deux, j'adore. Duel très serré et très intéressant. Là, encore une fois, je ne sais pas lequel j'aurais choisi. J'avais peut-être une préférence pour l'un. C'est Goblin Slayer face à Jagan. Qui a gagné?
Goblin Slayer avec 53% pour seulement 47% pour Jagan. Ça brûle. Alors là, c'est une raclée pas méritée pour l'un parce que les deux, franchement, ils se valent. Les deux, ils déchirent, ils sont fantastiques. Black Lagoon face à Love X Dilemma. C'est Black Lagoon qui remporte avec 62% pour 38% seulement pour Love X Dilemma. C'est très sévère. Ça brûle. Alors là, c'est un manga qui ne me déçoit jamais, mais qui est loin de démarrer face à un manga qui a bien démarré et qui me déçoit depuis 2 tomes. Stray Dog face à World's End Harem. Stray Dog remporte avec 67% face à un logique 33% pour World's End Harem. Ce duel est une grosse déception pour moi. Goblin Slayer, le spin-off, face à Fuka. Fuka n'a que 39%, c'est scandaleux, face à 61% pour Goblin Slayer. Alors, j'aime Goblin Slayer, mais Fuka, c'est quand même puissant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. C'est vous qui avez voté, donc voilà. Donc c'est Fuka qui brûle. Allez, maintenant, on n'a que des duels spécial Meian. Nous avons Egrégor face à Balzar. Balzar à 39%. Egrégor en a 61%. Donc c'est Balzar qui brûle. C'est le dernier duel. Et malheureusement, il me manque un manga. J'en ai pas assez. Mais c'est un manga que je vais acheter, c'est sûr. Parce que c'est devenu mon animé préféré. Donc c'est Jormungand face à Clannad. Je vais pas le faire apparaître parce qu'en fait, avec mon logiciel, je peux pas faire apparaître des images. C'est chiant comme situation, mais c'est pas grave. Donc, Clannad, là je vais faire apparaître des petits stats. À 71%, Jormungand brûle avec 29%. Alors, je pense que j'aurais fait le même choix. Mais Jormungand, franchement, même si je suis en partenariat, là, je vais vraiment vous donner mon avis sincère. J'ai lu, je m'attendais à rien de spécial, je pensais que les dessins étaient très agressifs, mais en fait ça passe crème, c'est fantastique. J'ai lu, j'ai commencé à le lire, ça se lit très vite, ça se lit aussi vite que Gantz, c'est vraiment génial. Donc là je pense que je vais les saigner, là il était 2h du matin, c'est pour ça que j'ai pas continué, mais franchement, Jormungand, ça promet, c'est une série en 11 tomes si je me trompe pas. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'était peut-être la dernière vidéo sans prise de tête, je ne sais pas, sauf si je trouve encore un tag à faire. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, les vidéos présentation vont revenir, car j'ai énormément de choses à vous faire partager. Donc, c'était MaxGa. Bye.